Il était une fois, dans une ville entourée de collines dorées et de forêts mystérieuses, un riche marchand veuf qui vivait avec ses 6 enfants, 3 garçons courageux et 3 filles d'une grande beauté. La plus jeune, que l'on appelait simplement Belle, était aussi douce que brillante, tandis que ses sœurs ne rêvaient que de bals, de bijoux et de prétendants fortunés. Belle préférait la lecture, la musique et les longues promenades dans les jardins. Elle était la lumière silencieuse d'un monde souvent trop bruyant. Un jour, la fortune de leur père disparut. Des bateaux coulèrent, des dettes tombèrent, et leur belle maison fut troquée contre une humble ferme à la campagne. Ses sœurs pleuraient leur gloire perdue, mais Belle, elle, s'adapta, sans se plaindre. Elle chantait pour égayer les jours, aidait son père et lisait des poèmes au soir tombé. 1 an plus tard, une nouvelle fit vibrer l'espoir. Un des navires du marchand serait peut-être arrivé au port. Il partit aussitôt, et avant son départ, il demanda à ses enfants ce qu'ils désiraient. Les sœurs demandèrent perles, soie, parfums rares. Ben, elle, demanda simplement une rose, une seule, rouge comme le cœur. Mais hélas, arrivé au port, le marchand ne retrouva rien. Dépité, il rentra, pris dans une tempête glaciale. Il erra dans une forêt qu'il ne connaissait pas, et là, un château apparut, majestueux, silencieux, vivant. Le portail s'ouvrit de lui-même. La cheminée crépitait déjà. Un festin chaud l'attendait. Épuisé, il mangea, dormit, sans voir personne. Avant de repartir au matin, il vit dans le jardin une roseraie somptueuse. Se souvenant de la demande de Belle, il cueillit une unique rose, et le rugissement brisa le silence. Une créature surgit, grande, terrifiante, mi-lion, mi-homme, au regard perçant. « Tu as volé ma rose, pour cela, tu dois mourir. » Le marchand tomba à genoux, expliquant, implorant. La bête, après un long silence, proposa un marché. « Tu as des enfants, que l'un d'eux vienne mourir à ta place. » Le cœur lourd, le marchand retourna chez lui. Lorsqu'il raconta ce qu'il avait vu, ses enfants furent glacés d'horreur. Mais Belle, sans trembler, déclara « Je partirai. C'est moi qui ai demandé cette rose. C'est ma faute. » Et c'est ainsi qu'elle arriva au château. Mais elle ne trouva pas un donjon, ni des chênes. Au lieu de cela, elle découvrit un univers étrange et féerique. Des objets qui bougeaient seuls, des corridors sans fin, et la bête, qui chaque soir, apparaissait pour dîner à ses côtés. Il n'était jamais cruel, juste, triste, solennel. Chaque nuit, il posait la même question. « Belle, veux-tu m'épouser ?» Et chaque nuit, elle répondait « Non, pas encore. » Mais au fil du temps, Belle vit au-delà de la laideur. Elle vit un regard mélancolique, un silence blessé. Il la laissait libre de tout. Il lui offrit une bibliothèque immense. Elle découvrit en lui un cœur prisonnier, bien plus que sa forme. Un jour, dans un miroir magique qu'il lui donna, elle vit son père malade, alité. La bête la laissa partir, sans condition, même si cela brisait son propre cœur. Elle jura de revenir. Mais ses sœurs, jalouses, la supplièrent de rester plus longtemps. Les jours passèrent, jusqu'à ce qu'une nuit, elle rêva que la bête était étendue dans les jardins, immobile, mourante. Elle courut. Elle franchit la forêt. Elle hurla son nom. Et là, sous la lune, elle le trouva, à genoux, le souffle court. « Tu es revenu, » murmura-t-il. « N'honore pas. Je t'aime, cria-t-elle, les larmes aux joues. Et alors, la lumière jaillit. Le vent se leva. Le château tout entier vibra. La bête se transforma. Devant elle se tenait un jeune prince, libéré de la malédiction. Transformé, non par un baiser, mais par l'amour sincère, offert sans condition. Morale. Ce n'est ni la beauté, ni la richesse, ni la force qui sauvent les âmes, mais la compassion, la patience et l'amour vrai, celui qui voit au-delà de ce que l'œil peut percevoir.